Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, Royal Info Soir, édition du 2 septembre 2019, voici le sommaire. Rentrée scolaire 2018-2019, près de 7 millions d'élèves ont renoué avec le chemin de l'école. Ce 2 septembre au Cameroun, fortune diverse pour ces élèves sur l'ensemble du territoire national. Quelques clichés de la rentrée scolaire captés par nos reporters sont à suivre dans cette édition. And in sports, Stars of Betwa have joined Foncha Street and Goundary FCs to grab the 3 promotional tickets to National Division 2 football next season. These at a time when the women's national team gets set to face their Ethiopian counterpart for the Tokyo 2020 Olympic Games. You're once more welcome to the 6 p.m. bilingual newscast on Real 88.4 FM and live on our Facebook page, Real FM Cameroon. We are broadcasting live from our studio here in Kame, Yaoundé. The first part of this newscast is in the French language with you, Michel Mbaga. Bonsoir. Bonsoir, Marc Walter Njabte et bienvenue à cette édition du journal que nous démarrons avec la rentrée scolaire qui est effective, même si difficile pour plusieurs élèves et parents d'élèves au Cameroun. Difficultés renforcées pour les plus petits de la maternelle qui parfois découvrent le chemin de l'école pour la première fois. Raïssa Moko a accompagné certains d'entre eux. Reportage. Entre cris et pleurs, on se croirait dans une maternité. Pourtant non, nous sommes à l'entrée d'une école maternelle à Yaoundé. Et pour ce premier jour des classes, les parents venus accompagner leurs tout-petits ont eu du mal à se séparer d'eux. Heureusement, les maîtresses et maîtres savent très bien les consoler. Madame Gouette Albert, maîtresse à l'école maternelle Marie Gauquer. Nous avons accueilli les enfants au niveau du portail. On a eu des enfants qui ont pleuré. Bon, il y a un qui essaie toujours de sortir, il veut rentrer. Pour calmer l'enfant, nous l'avons accueilli. Nous nous sommes comportés comme la maman, comme si c'était sa mère. Et on a essayé de lui donner les jouets, de balancer. C'est ce que nous avons fait. Il faut dire que l'environnement est nouveau pour ces enfants, dont l'âge varie entre 2 et 5 ans. Mais quelque temps après la séparation difficile, il faut bien s'y mettre. Et petit à petit, la majorité s'adapte. Pour les premiers moments d'école, le programme consiste tout simplement à garder les enfants en éveil, tel que nous le précise la maîtresse. Nous essayons de les éveiller parce que d'autres pleurent, comme celui qui veut sortir là. Ils sont timides, donc nous essayons de les éveiller. En chanter, c'est pas du tout facile. Nous dansons et ça fait 1 heure de temps, on les a demandé où ils étaient. Ils ont dit qu'ils étaient à la maison en vacances et ils sont là pour la rentrée. Aujourd'hui, ils n'atteignent pas 20. Et il y en a parmi qui ont déjà pris le train en marche. Bonjour, je me sens bien, j'ai bien commencé l'école, je suis contente d'être à l'école. Venu l'heure du retour, les parents vont retrouver leurs enfants et ce sera ainsi pendant 9 mois. Rentrée scolaire aussi pour les élèves à mobilité réduite et victimes de divers handicaps. Pour les inscriptions dans leurs écoles spécialisées, les parents y sont allés à pas de tortue. Hassana Salissou. Premier arrêt au centre de prise en charge des personnes vivant avec le handicap mental, HELP, au quartier Vombissé à Yaoundé. À notre départ des lieux il y a moins d'1 heure, 5 élèves répondaient présents en ce premier jour de classe comme cette écolière. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rachel. Comment se passe le premier jour de classe? Bien. Tu es arrivé à quelle heure? J'ai arrivé à 8 heures. Tu as fait quoi depuis que tu es venu? J'ai prié, j'ai lavé mes habits à la maison et mes chaussures. Ngomo est là, Paul fait partie des anciens de cette école et par expérience, il entraîne ses camarades. J'ai appris à mes camarades à chanter. Selon la promotrice du centre, Françoise Efogozé, et Grace qui est chargée de l'encadrement, la participation de tous à l'apprentissage à travers une éducation de qualité est prioritaire à l'effectif pléthorique. Les anciens apprennent les chants aux nouveaux, comment prier, et tout à l'heure ils vont entrer
Les personnes vivant avec le handicap mental sont là, elles suivent le vent. Maintenant, nous attendons les autres. Nous proposons une formation de qualité et donc notre effectif maximum est de 20. Nous sommes pratiquement à la moitié déjà. Deuxième arrêt au Centre des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun. La reprise des classes est aussi effective malgré quelques timidités. Coco Bertin-Moa en est le président. Les parents ne se pressent pas souvent, mais à notre niveau, nous prenons toutes les dispositions pour que la rentrée soit effective. Dans les salles de classe, les enseignants sont là, les quelques élèves qui sont arrivés sont pris en charge. Nous avons fait le nécessaire pour que la rentrée soit effective. Par peur de créer un monde à part pour les personnes handicapées, les enfants à besoins spéciaux sont encadrés dans les mêmes salles que celles dites normales. Par exemple, cette jeune fille déficiente visuelle s'est prêtée à la séance de présentation grâce à son outil d'apprentissage pendant que les autres le font sur ardoise. Le premier jour de classe se passe très bien. Je suis en train d'écrire la date, le lieu de naissance, mon nom, le nom de mes parents, le numéro de téléphone, l'adresse. Tu écris avec quoi? Avec la tablette, le papier braille et le poinçon. L'inclusivité ici implique la prise en charge de toutes les catégories de handicap, histoire de briser le mythe et apprendre des autres enfants dits normaux. Et à la fin de cette première journée de classe pour la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves semblent globalement ravis et satisfaits pour certains. Quelques réactions captées par Steve Mvuga. Tous les profs ne sont pas venus. Retenir que l'orientation nous manque la lumière du jour. Et le prof a dit que nous notre enseignant, notre supérieur. Non, bref, il y a eu aucun Covid. On se présentait, les élèves comme les lecteurs. On prenait aussi des programmes. Il y a le prof de France qui est venu, on nous a donné quelques programmes. C'est vrai qu'il n'a pas gardé ça dans ma tête. C'est pas encore bon parce que vous aussi là présentement, il ne sait pas si qu'il veut continuer ici ou pas. Parce que je ne suis pas encore inscrit. La première journée de classe s'est bien passée dans l'ensemble. Chaque professeur est venu, comme c'est la première journée. D'habitude, on procède à la présentation et on déroulait sur le programme. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les inscriptions, c'est que le ministère des enseignements secondaires attend de nous durant tout le long de l'année. Et aussi, le proviseur a demandé que chaque élève doit se mettre à fond afin qu'à la fin d'année, le résultat doit être à 100%. Et on a fait un devoir en allemand. Ça a quand même bien commencé. Ça se passe bien dans l'ensemble. C'est bien passé. Les profs étaient là. On a même commencé un cours de physique. J'ai retenu les caractéristiques, les forces. Cette année scolaire, ça va. Toujours au chapitre de la rentrée scolaire, laisser nos enfants aller à l'école, c'est le message de l'organisation des ONG humanitaires du Cameroun. Ce 2 septembre, jour de rentrée scolaire 2019-2020, la dite organisation, qui regroupe en son sein plus de 100 associations de la société civile, rappelle le caractère contraignant de la Convention sur le droit de l'enfant en son article 22 et les dispositions constitutionnelles et réglementaires de la République du Cameroun qui consacrent l'éducation comme un pilier important pour lequel nous bâtirons notre nation. Dans la suite du journal, il y a ce mouvement de grève du 16 au 20 septembre prochain. Les avocats du Cameroun annoncent qu'ils observeront un mot d'ordre de grève. Cette décision est la conséquence de la réunion du Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, réunion qui s'est tenue samedi dernier à Yaoundé. Dans quel contexte cette grève aura-t-elle lieu? Est-elle propice en ce contexte de crise anglophone justement, une énième grève d'avocats? La réponse et les éléments de cette réponse nous sont donnés par Jean-Marie Anaba. Les jours à venir s'annoncent tendus entre les avocats et le pouvoir en place. Le motif étant ce mouvement d'humeur prévu du 16 au 20 septembre prochain. Au-delà des griefs soulevés par les hommes en robe noire, un tel débrayage est-il opportun dans le contexte sociopolitique actuel? Docteur Sosten Efubanga est politologue. Pourquoi pas? Partout il y a une société humaine, les revendications sont toujours possibles, telles que les grèves, parce que à travers ce moment d'humeur, ils expriment leur mécontentement, leurs mauvaises conditions de travail. La grève est annoncée dans un contexte marqué aussi par le procès des séparatistes anglophones et l'affaire État du Cameroun contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés. Loin d'une simple violation des droits de l'homme, la dimension des procédures traduit une politique de défiance. Il y a lieu de s'interroger sur l'impact de ce mouvement d'humeur. C'est beaucoup plus l'idée de défiance entre le pouvoir en place et les leaders de l'opposition. Et là, les avocats se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner ces procès, entre guillemets. Si c'est possible pour eux de faire respecter le droit, peut-être qu'ils espèrent que cette grève peut faire écho et s'appuyer comme ils le souhaitent souvent sur la communauté internationale pour faire plier le régime en place.
L'on se souvient qu'en octobre 2016, les avocats avaient entamé une grève pour exiger, entre autres, la version anglaise des actes uniformes OHADA, mouvement malheureusement converti en crise des régions anglophones. Doit-on craindre le pire, Dr Sostene Fubanga? L'État n'a jamais digéré cette grève de 2016 qui est à l'origine de la crise anglophone. Et l'État a pris des moyens. Vous avez vu des convois militaires qui sont allés stratégiques pour aller dans ces zones. Je pense que le gouvernement de Yaoundé a touché le ton. Il va aller plus loin que ça. Et on s'éloigne malheureusement de cette négociation que les gens ne font qu'appeler de tous les vœux. La perche est désormais tendue par les avocats au pouvoir en place d'apprécier en attendant le 16 septembre 2019. Restons dans la grève, mais cette fois dans le transport urbain et ce flop de la grève générale illimitée baptisée Opération Taxi Mort, qui n'a finalement pas eu lieu, elle n'a pas été observée ce 2 septembre, comme annoncé par le syndicat national des employés du secteur des transports terrestres dans la ville de Yaoundé. Cette grève avait pour objectif de protester contre le transport clandestin et les problèmes posés par les motos-taxis dans la ville de Yaoundé. Les chauffeurs des voitures jaunes évoquent dans l'élément qui va suivre les raisons pour lesquelles ils ont boycotté ce mot d'ordre de grève au micro de Carole Prudence et Tienchi. Je n'étais pas au courant de ça. Cette grève-là n'a pas sa place. De mon côté, je manque d'informations. C'est ce matin que j'étais au courant. Je n'étais pas au courant. Même jusqu'à maintenant, je ne suis pas au courant. Et je suis croyante et ma foi ne me permet pas de greffer. Toute grève, ça ne change pas. Nous sommes dans un pays très dangereux et la paix est cautionnée. Sachez très bien qu'on peut bien le faire. Mais au vu des exemples passés, on a tué des gens sciemment parce qu'ils revendiquaient leurs droits. C'est pour cela que certains ne s'hasardent pas. J'ai même jeté ce papier. Mais on n'a pas un gouvernement qui se soucie du peuple. C'est pour cela que nous avons peur. Et il y a d'autres qu'on paye en catimini pour boycotter cette grève. Mais attention, le syndicat à la bouche, il y a ceux qui prennent la corruption. Ceux qui acceptent cette corruption boycottent leurs propres collègues de service. Nous nous remettons à Dieu. J'ai commencé le travail comme d'habitude. 6 heures avant que les embouteillages ne commencent, j'ai déjà un peu quelque chose. Parce que nos syndicalistes nous gèrent. On grève d'abord pourquoi? Par rapport à quoi? Moi, je ne vois pas l'utilité de la grève là. La page internationale. Au Burkina Faso, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015, ont été condamnés ce jour respectivement à des peines de 20 et 10 ans de prison par le tribunal militaire de Ouagadougou. Gilbert Diendéré, ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et de meurtre et condamné à 20 ans de prison ferme selon le verdict rendu par le tribunal. Quant à Djibril Bassolé, il a été reconnu coupable de trahison et condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans. Au Mali, pour sortir de cette page internationale, 15 personnes ont perdu la vie à Bamako, la capitale, dans l'effondrement d'un immeuble en construction. 26 autres ont été extraites vivantes, selon un bilan dressé par le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. L'immeuble en question s'est écroulé vers 4 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche dernier. La page sportive. Et du football, avec les Interpools 2019, le tournoi d'accession en Ligue 2 professionnelle rend sa copie définitive. 3 équipes accèdent en Ligue 2 professionnelle. Elles sont désormais connues. Il s'agit de Stade de Bertois qui a eu raison de Koi Club de Marois sur le score de 3-2. C'était à l'issue d'un match d'appui ayant opposé les deux formations. Cette mi-journée du côté de Bertois, Foncha Street de Bamenda et Ngaoundéré FC de la Damawa, de même donc que Stade de Bertois, sont donc les 3 élus qui obtiennent leur ticket pour la Ligue 2 professionnelle du Cameroun. Et puis du cyclisme avec la deuxième, du marathon, de l'athlétisme donc avec le marathon international de N'Djamena Kousséri 2019. La deuxième édition se déroule le 7 septembre prochain sur une distance longue de 21 km. 8 pays étrangers sont attendus à ce rendez-vous
sous-régional d'athlétisme, une réunion générale élargie d'évaluation sur la situation des préparatifs et des objectifs à atteindre se tient depuis ce matin à N'Djamena au Tchad. Écoutons à cet effet le promoteur, l'honorable Kamsouloum Abba Kabir. Il parle du souci majeur qu'il habite à la veille du lancement de cette compétition. Puisque notre souci majeur, c'était de faire en sorte que cette compétition soit standardisée, acceptée au niveau africain et au niveau mondial, nous avons commencé par envoyer une équipe d'experts, lesquels les experts eux-mêmes sont accrédités et agréés au niveau africain pour aller faire, pour que les autorités s'engagent à garantir la sécurité de tous ceux qui y participent. Donc voilà à peu près le niveau de participation que nous sommes. Nous avons quelques réactions positives qui nous encouragent et qui nous rassurent que la compétition aura effectivement lieu. L'honorable Kamsoul s'exprimait au micro d'Hubert Tchatchoua. Il est 18h passé de 15 minutes en Afrique centrale. La suite du journal, c'est en langue anglaise avec Mac Walter Njapte. Good evening. Good evening once more, Michel Mbarga, and you're welcome to the second part of the news. And we begin in education, where more than 5 million pupils and students have today begun the 2019-2020 academic year across the 10 regions of the country. The young learners have resumed school after a 3-month vacation. As school resumed effectively within 8 regions of the country, school resumption in the 2 Anglophone regions were paralyzed due to habitual ghost town and lockdown by the separatist fighters. Reports from Bamenda say intense gunshot this morning sent inhabitants indoor, while some parts of the region like in Kambe and in Boyo, few students braved the odds. This academic year in Cameroon has begun with the theme Schools, ideal setting for the acquisition of competencies to promote peace and living together towards sustainable development. Our reporter Grace Limungamukake spoke with a pedagogue in the person of Mr. Julius Neba, who now expatiates on the theme. We have various competencies. We have the intellectual competencies. This intellectual competence, we are molding the mind of the learner to be able to exploit information, able to solve problems, able to have logical observation of issues and give judgment which is critical to solve a situation. Methodological competence. How do you go about this thing? Personal and interpersonal competencies. Under this competence, we must build up the child to be able to relate with others. Communication competency. We have to build the children to communicate. They should communicate to mold. The problems that are going on in the Northwest and the Southwest are not problems just to be solved with teams. Meanwhile, as school resumed at Government Bilingual High School Yaoundé, the principal, Madame Pierrette Mbe, recommends unity and respect for humanity. We want to create a peaceful atmosphere around, no stigmatization. The first thing they have to bear in mind is that they must respect their peers, respect their teachers, and respect their administration. This is not only because in the school rules and regulation, but these are elements that make of us great human beings. Respecting your brother with his differences, peace, creating that atmosphere of living together. North, south, east, west, we are all one. We are Cameroonian. Madame Pierrette Mbe was speaking on the microphone of our reporter Bertrand Bois. Although school resumed today, parents and guardians still face some difficulties in ensuring an effective school resumption for their kids. Our reporter Gementa now tells us more. Schools have effectively resumed in Yaoundé as pupils and students attend their first class lecturing today. Preferring some bookshops at Kouabang neighborhood here in Yaoundé, some parents have difficulties to buy school materials or pay school fees. As this thing is going on like this, we can see that first of all there's no money, and then this crisis is I myself am from Bamen. There are parents that were not prepared, because if they were prepared, they would have prepared their children sing, make their children mind to be safe. Parents are still buying books now because times are hard, and so of this crisis in the north and southwest, there is no way for children to even have admissions in school. The willingness is there, but the realities these parents face are of a great hindrance for their children to start school on time. For those coming from other regions looking for means to accommodate with the atmosphere, they will take time but will not be impossible to gain the school train.
We now talk legal matters. Lawyers in Cameroon are set to go on a 5-day strike to protest against what they describe as difficulties endured by them in the exercise of their duties. In a press release signed by the president of the Bar Council and 12 others, the lawyers said they have consistently been denied access to their clients and persons in the various detention centers. Our reporter Eunice Miraiti caught up with some lawyers to know from them what their grievances are, and she filed in this report. In spite of previous complaints made, lawyers are continuously being threatened, arrested, molested and detained in the course of the exercise of their functions. Plenty of evidence to these abuses are floating on social media, wherein lawyers have been publicly beaten, tear-gassed, humiliated in different ways. But now, they say enough is enough, since so far nothing has been done to help solve their problems. Barrister Eric Mba is representative of the Cameroon Bar President in the Northwest region. The judicial system in Cameroon is really sick. From the trial of accused persons in the language that they do not understand, the extraction of confessional statements from accused persons by torture, extortion, threats, and all of that. At the moment somebody is arrested pursuant to a warrant issued by the legal department, the next day you see the person now being detained pursuant to an administrative warrant. These lawyers have varied experiences, as Barrister Nicodemus Abongwa explains his own tragedy. I was returning from my office and I was attacked by two gendarme paramilitary officers. As soon as I spoke English, the guys decided to fall on me and they strangled me to a deadly point. I only discovered myself in the hospital several hours after. When I regained consciousness in the hospital, I was told that the population that watched the dirty scene had to call in the police to come and disarm one of the gendarmes who had a pistol on him. And it is not for the first time that Barrister Nicodemus has traveled to the land beyond and back. This is not the first time that I'm suffering such torture and such debasement from authorities, especially uniformed officers in Cameroon. Sometime I went to the Judicial Police Office in Yaoundé, the headquarters in Yaoundé, to access one of my clients. Behold, a batch of police officers bonded me to the office of the Director of the Judicial Police, who joined them in chorus, and they said I will be sent to prison before midday. I challenged them. Barrister Joseph Fru and his colleagues survived a military shooting not long ago in Bamenda. In every judicial system, there should be adversarial confrontation. And if we do not have this, then there's no democracy. And because there's no transparency, because of the corruption, because of the impunity, they are afraid of us, they do not like us, and they disrespect us. And that is what the problem is. And to put a halt to these illicit treatments given them, a lot needs to be put into consideration by the government, and just as they say, make hay while the sun shines. Eunice Miraiti ending that report, and we stay within the conference of the court hall. Professor Maurice Kamto will appear before the military tribunal on September 6, 2019. The lawyers of the Professor Kamto have filed a list of witnesses, and amongst the witnesses, the lawyers have cited members of government and diplomatic mission. Staffman Abel Bila Samari spoke with Barrister Ndong Christopher, member of the defense team and Secretary General of the Cameroon Renaissance Movement Party. He explains the appeal letter. In the list of witnesses, the lawyers have decided to cite members of government and diplomatic missions, including everybody and including militants of the party, to come and give evidence. They are being cited as witness. A witness is somebody who comes and gives evidence of what he has knowledge about and what happened during the incident. The reason why in that list of witnesses we, the lawyers, decided to cite members of government is because Cameroonians all know that the members of government said Maurice Kamto is the one who destroyed the embassy in France, destroyed in Belgium, America and Germany. So we are calling them as witnesses to come and testify in court. There is no need talking on social media, on the television media, without coming now to talk in court. We have a case of defamation against some of them. Still within the courtroom, the Supreme State Audit, in partnership with the project to improve surveillance activities on the extractive industries in Sub-Saharan Francophone Africa, is organizing a regional come-together to plan auditing on the mining sector. The event, which began today, will run for 5 days. We now take you out of the country. Kenya's Finance Minister Ukur Yatani
has announced a 3-year freeze in hiring civil servants as a way of reducing the country's wage bill. Mr. Yafini, who took office in June after his predecessor was charged with corruption, said he will also be finding cuts for other expenditure, including on ICT equipment. Still out of the country on the first day of academic year, hundreds of Rwandan students have been stopped from crossing the border into Goma in the DR Congo over fears of Ebola spreading. Many pupils opt to study in French-speaking Goma because tuition fees are more reasonable there. School and colleges were on holiday when Rwanda's health minister warned students to enroll in Rwanda, where English is the main language of tuition. We now talk sports. Stade Betwa have joined Foncha Street FC and Gaoundere FC to qualify for the National Division 2 Championship next season. The host team defeated Koi FC of Marwa by 3-2 today in the last match of the National Interpool. Though the National Interpool has ended with the winners known, the start of the 2019-2020 football season is still to be determined following the suspension of the league by Feka Foods. And that sports story draw the curtains of the 6 p.m. bilingual newscast on Royal 88.4 FM. We benefited from the technical expertise of Salomon Esana at the audio console, Simon Sunjo at the camera. For live broadcast on our Facebook page, Royal FM Cameroon. The news was produced by Steph Mvoga. Editorial coaching by Carol Prudence Tienchu. Corporate clerk Yannick Ngelewi. General coordination was Jekiak de Kikian for general supervision, which was ensured by Reverend Pastor Emmanuel Noy Bisai. At the anchor for presentation, we were too Marc Walter Njabte and Michel Mbaga. See you tomorrow, Michel. Oui, rendez-vous demain, mais en attendant, ne manquez pas l'autre rendez-vous avec la radio. C'est avec Jean-Claude Ngué qui s'installe pour Royal Show. Bonsoir à tous. Ensemble, oui, la main dans la main. Chamane Bessa Emmanuel Noël, Joja Majing, Bata Bichema, Bata Ululuma Chengu, Nemebia Moye Kumbo, Bangayane Cameroun. Le Kalomanga Lenge, Linene Kumbo, Cameroun, Ukumbo Yaha, Ebe Lansang, Nsanga Be Moye Kumbo, Iding, Ebe Ate, Abon, Biye Kumbo. Ne lulume akon behengo anyul bonvanane bukwarbe awelan bukwarbe amunduru bukwarbe